On va parler aujourd'hui de l'aliment. L'aliment, il a une fonction double. À la fois, c'est celui qui va nous sauver, c'est celui qui va nous apaiser, mais ça peut aussi celui qui va nous empoisonner. C'est quand même très très complexe ce lien à l'aliment. Et bien, je vais te laisser un petit peu parler hein, de ce lien à l'aliment et puis peut-être un petit peu aussi de nous parler de ton expérience clinique lorsque tu pratiquais en tant que médecin. Comment est-ce que tu as perçu le lien à l'aliment avec tes patients et tes clientes à l'époque où tu pratiquais? Oui, ben, c'est effectivement un lien de vie, et puis aussi c'est un lien possible d'intoxication dans un monde extrêmement industrialisé. Et pire que ça, c'est aussi un lien potentiellement addictif, notamment pour beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes ou de femmes plus âgées, bon, pour des raisons qu'on approfondira dans la petite formation. Avec cette problématique, on se trouve dans des comportements de privation ou des comportements après de laisser aller. Ça fait une espèce de, tu vois, De pas une, yo-yo? Ouais. voilà, et aiguë. Alors que normalement, il faudra avoir une courbe sinusoïdale très douce. Ouais. Si j'ai à faire face à du froid ou à de l'exercice physique, bah, j'augmente ma prise d'aliments. Si je suis plutôt sédentaire et qu'il fait chaud, je diminue. Et ça, c'est le côté harmonieux, où l'aliment apporte ses calories Mm. et sur ces nutriments. Donc ce comportement-là, c'est un comportement autodestructif, auto-saboteur. On ne s'alimente pas parce qu'on a faim, parce que pour avoir faim, il faut vraiment attendre très longtemps avant que la faim revienne, parce que on est psychologiquement et socialement dans des tissus d'habitudes qui se sont formés. Et comme tu dis, Magali, ça remonte très très loin, puisque toi, Ouais. tu remontes à l'utérus, hein. Voilà, moi je remonterai plus loin, mais c'est vrai que quand on parle de l'oralité, hein, on parle de la bouche c'est un lieu extraordinaire, c'est un lieu où il y a la parole qui peut réparer, c'est un lieu où également on peut se réparer avec l'aliment, parce que finalement c'est un seul lieu, mais on a deux fonctions, hein. On va dire, il y a une entrée qui sera pour parler, pour la voix, et une autre entrée ou sortie qui sera pour l'aliment. On est d'accord que c'est pas un seul et même tunnel. Oui, c'est un tunnel aérien, c'est un tunnel digestif, c'est un tunnel phonatoire. Mais les deux ne sont pas liés, ils sont bien distincts. Oui. Voilà, donc là c'est intéressant parce qu'on voit que la bouche c'est le lieu de la construction, de la réparation, mais aussi de la destruction, mais que pour réparer et construire, on a aussi le lieu de la parole. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant. Alors toi tu as beaucoup travaillé avec les huiles essentielles et notamment à cette notion de comment réparer cette oralité, parce que cette oralité, bien plus que l'aliment, c'est d'abord la fonction première, c'est de se connecter à cette fonction nourricière, hein. C'est comme ça que le petit se construit. C'est comme ça que nous-mêmes, on s'est construit. D'abord, il y a eu ce rapport sensoriel, oral, et puis peu à peu, ce rapport sensoriel, il a muté, il a évolué, et on a pu intégrer hein, la figure maternelle à l'intérieur de son corps. Donc aujourd'hui, le lien avec la nourriture, c'est encore le lien, alors je dis pas forcément la maman, mais en tout cas avec l'archétype du féminin. Est-ce que j'ai réussi à me construire à partir de cet aliment pour le transcender ou est-ce que j'ai pas réussi à me construire? Alors, dans ta pratique, toi, tu m'as dit, ouais, j'ai beaucoup travaillé avec certaines huiles essentielles et selon des axes bien précis. Et tu m'as nommé donc quatre axes bien précis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un travail de synergie, hein, et donc, quand les quatre axes sont synergisés, comme on l'a ici, je pense que la caméra voit bien l'étiquette, hein, je viens juste du labo, là c'est tout frais. Donc, il y a un axe de renforcement de l'organisme et de ses capacités intérieures avec des choses qu'on connaît, hein, comme le titri, le lemongrass, l'origan, le clou de girofle. Il y a un axe aussi de réparation avec un romarin qu'on appelle Revarium particulier, avec du carvi, du poivre et de la noix de muscade. Il y a Mhm. un axe de maîtrise hein, par Mhm. rapport à des tendances aux excès, avec cette résine qu'on appelle l'encens, le thym masticina qui nous vient d'Espagne, l'estragon hein, qui est très très important, et puis cette fois-ci l'huile essentielle extraite du baume de copaïs du Brésil, d'Amazon. Mhm. Hein, travailler sur le côté addictif avec des plantes comme le linaloé, le bréu branco, aussi du Brésil, d'Amazonie, et enfin la lavande et le géranium. Et donc ces axes sont mêlés d'une manière très mathématiquement calculée. Là, je veux dire, j'admire mon travail parce que cette mathématique, on l'aperçoit avec une forme d'harmonie. C'est comme une musique qui serait perçue par l'oreille. Il y a à la fois de la douceur, de la force, de la maîtrise, du respect, de la douceur. Tout ça, c'est effectivement ce qui est perçu
par l'olfaction et ensuite par le cerveau. Et moi, j'aime bien faire un petit peu de rétro-olfaction. Alors, je mets une micro-trace au niveau de la langue, puis après, je prends une petite bouchée ou une petite boisson pour avoir le contact alimentaire. Et avec cette décision intérieure, de dire je réduque comportementalement ma relation à l'aliment et à la boisson, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement. Et toi, Magali, tu as des méthodes extraordinaires pour aller encore plus loin dans la démarche Hmm. avec le complément d'Aroma Body Sound. Oui, ah oui, alors cette synergie qui porte le nom d'antidotum, alors c'est vrai qu'il y a le mot anti, hein, on voit tout de suite le côté protection. Alors moi j'aime bien le côté aussi airbag émotionnel parce qu'aujourd'hui quand on met quelque chose dans sa bouche, des fois on se pose des questions, on dit d'où vient l'aliment, est-ce que je suis pas en train de m'intoxiquer, je suis en train de me faire plaisir, mais ça se trouve, moi tout à l'heure mes filles elles m'ont ramené des chips à l'oignon, j'ai dit eh, c'est très bon et j'ai eu un doute, j'ai dit mais est-ce du vrai oignon? Ça se trouve c'est un oignon, c'est le goût oignon reconstitué artificiel. Donc je me rends compte que dès qu'on veut mettre quelque chose à sa bouche, on peut avoir du plaisir, mais tout de suite, il y a cette espèce de ah, j'allais dire, voilà, est-ce que je suis bien en contact d'un vrai aliment? Et c'est vrai que le fait d'avoir le petit antidotum à portée de main, bah, quelque part, me crée quand même cette zone de sécurité, parce que parfois, il y a des fêtes, parfois, on va à des anniversaires, on mange des choses qu'on n'aimerait pas forcément manger, ou alors on va prendre l'avion. Et je trouve que de pouvoir avoir son antidotum avec soi, bah, ça crée effectivement cette espèce d'antidote face à ce monde où bah, c'est compliqué parfois de manger sereinement. Donc le premier axe, c'est un petit peu voilà, ce côté se protéger par rapport, créer son antidote par rapport à ce qu'on peut mettre dans sa bouche. Et puis l'autre côté, c'est aussi recréer cette connexion avec l'aliment, recréer une forme de pacification et je dirais aussi d'évolution. Parce que, encore une fois, l'aliment, c'est ce contact charnel, corporel, oral qu'on a eu, hein, même si quand je dis charnel, même si c'était pas le sein maternel, c'était au moins un biberon. Et on voit ce réflexe de succion, on voit l'importance des lèvres, de la bouche et des sons. On voit que c'est essentiel dans cette évolution. Donc, par exemple, des personnes qui auraient des addictions, ça peut être la cigarette, ça peut être parfois la boisson, des personnes qui auraient tendance à grignoter, qui auraient des difficultés à perdre du poids, qui auraient un relationnel avec la nourriture un peu difficile. Hein. Ce relationnel difficile, c'est je me restreins, je mange rien, je jeûne quasiment, ou alors c'est je me laisse aller complètement. Et c'est vrai que dans ces deux attitudes, il y a toujours ce lien avec la construction, parce que vraiment ce stade oral, on pourra en parler pendant des heures, il est vraiment essentiel. Donc moi, ce que je recommande, donc toi tu as un petit peu détaillé le choix de ces huiles, tu nous en reparleras un petit peu plus, c'est quand vous allez utiliser cette synergie antidotum, donc en respirant, en olfaction, c'est de l'associer aussi avec des sons vocaux. Et je vais vous prendre juste un exemple, hein. Par exemple, dans le livre 2 minutes pour aller mieux, eh bien, on voit que le rituel qui s'appelle start, bah, ça veut dire forcément démarrer, eh bien, vous allez voir que effectivement, nous avons des sons. Vous voyez, il y a effectivement un son corporel, des sons corporels, mais il y a aussi des sons vocaux. Hu, ma, man. Et c'est pas un hasard que je vous recommande non seulement on va dire, pratiquer cette corporalité, mais aussi de prononcer. Parce qu'on sait que quand on se relie à l'aliment, eh bien, on sait que pour demander l'aliment, que fait le bébé? Motricité des lèvres, cri, ah, expression de la bouche. Et il va s'agiter. C'est en agitant ses membres, en agitant sa bouche, que l'aliment va venir. Donc là, quelque part, on est déjà dans une construction qui est de l'ordre du mouvement archaïque, même je dirais du mouvement avant l'archaïque, c'est-à-dire le mouvement originel. Et là, on va pouvoir reconstruire quelque chose qui est d'extrêmement puissant, puisque ce n'est pas encore quelque chose qui est conscientisé. Euh, donc moi, voilà, je recommande le rituel numéro un, le start. Vous avez aussi le numéro 2 qui s'appelle origine. Ça aussi, ça peut être intéressant, hein. C'est un deuxième que je recommande également, celui-là. Donc c'est ma-ou-na. Donc vraiment, on prononce le ma-ou-na. Ma-ou-na, en respirant antidotum. Et le numéro 3 que je recommande, ça s'appelle Amour, et vous le découvrirez dans le livre. Alors, je reviens un tout petit peu vers la création de la synergie. À un moment, donc, tu parlais de plusieurs axes, et tu parlais de l'axe 3 qui est maîtriser les excès. Parfois, on a le système immunitaire, il a des réactions excessives. Et tu parlais de l'huile essentielle de baume de copahu. Alors, je suis un petit peu curieuse parce qu'en général, tu nous conseilles le baume. Pourquoi là, l'huile essentielle? Bah, dans la mesure où on cherche à avoir un impact olfactif, il faut une volatilité plus importante. Le baume, c'est ce qu'on appelle en parfumerie, tu vois, le côté lourd, hein, les notes de base.
Et là, on a quand même besoin de cette volatilité. Et là, l'huile essentielle présente tout à fait cet avantage, en plus de tout ce qu'on connaît sur le fameux bêta-caryophyllène et son action que tu connais très bien sur les médiateurs Hmm. du cerveau. Donc là, c'était vraiment un choix évident. D'accord. Et donc là, en général, on recommence entre guillemets une cure sur à peu près 21-22 jours. Donc à respirer, en rétroaction avec la petite trace sur la langue, avec le rituel. Donc là, c'est vraiment, je reprogramme cette relation à l'aliment, cette relation à autrui. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on réserve aussi une surprise à ceux qui réserveront leur antidotum. Vous aurez donc une mini-formation offerte. Je serai avec Daniel Pénoël et on va vous montrer comment potentialiser donc les effets de l'utilisation de cet antidotum. Il y a vraiment diverses manières de l'utiliser. Donc, quand vous aurez votre flacon, vous aurez accès à cette mini formation offerte pour pouvoir aller encore plus loin dans l'utilisation de cette nouvelle synergie. Alors, tu me disais tout à l'heure, j'ai créé selon le nombre d'or. Alors, pas tout le monde ne sait ce que ça veut dire, une création, autant visuellement. On voit ces suites de Fibonacci, les coquilles, le chou romanesco. Donc, on voit cette extrême restructuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai créé selon le nombre d'or. Je dirais plus spécifiquement, ce sont des fractales de fractales. J'étais encore plus loin. Mhm. Entre les axes, on a une fractale précise, et à l'intérieur de chacun de ces quatre axes, on a également la production du même type de fractale. Et donc, la fractale, c'est la source de toute vie. Donc, ça fait un rapport mathématique, c'est-à-dire Voilà. par rapport à nombre de gouttes qui sont très Oui, précises. c'est la progression de l'un par rapport à l'autre et ainsi de suite. Hmm. On retrouve dans chacun des quatre axes et qu'on va retrouver dans, ensuite, enfin, à l'intérieur de chaque axe et les quatre Bah, axes entre. comme le chou romanesco, on voit une structure dans une structure. Et ça c'est facteur et source de rééquilibration également. Oui, parce que tu vois, évidemment, je ne l'ai pas fait effectivement au départ. Moi, je le crée mathématiquement et par mes connaissances. Et au final, je découvre une harmonie incroyable. Et en plus, elle se marie parfaitement, que ce soit du sucré ou du salé, Ouais, ça se ça marie passe. parfaitement. Ça c'est le, comme tu dis, le cadeau supplémentaire. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est quand même essentiel. C'est vrai que tout quelque part démarre par cette bouche. Et je trouve que c'est passionnant que cette bouche, elle soit à la fois le lieu de voilà, on va dire du péché originel, puisque c'est là où, dans l'inconscient collectif, on a péché quelque part. Mais c'est aussi le lieu là par où est passé le péché. Là aussi peut passer la réparation au niveau, on va dire, d'un point de vue archétypal. Et ça, c'est très intéressant. Donc, eh bien, partons à la découverte de cet antidotum, notre airbag émotionnel, notre protection, notre antidote à avoir avec soi au quotidien, dans la voiture, dans l'avion, dans des fêtes, la petite trace sur la langue, le petit rituel sur une cure de 22 jours. C'est assez simple à faire. Et je crois que oui, t'as l'air ravi de son. Ah oui, oui, Rien qu'en olfaction, tu as l'air à de prendre reposer. du Alors, plaisir. tu sais, il faut laisser reposer comme un bon vin, hein. Donc Ouais, là, il va reposer une semaine. Moi, ouais, j'étais là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a pris son corps. Là. On sent que vraiment, il est prêt à offrir ouais. cette aide, ce soutien, cet accompagnement, une rééducation. Et les 22 jours, c'est important parce que même si ça fait des années qu'on lutte, la plasticité cérébrale dont tu parles beaucoup dans tes formes, Hmm. elle fait un petit miracle que sur 3 semaines, on est capable de modifier les connexions neuronales. Hein, on avait Oui. les gestes automatiques, bon, je ne me sens pas bien, un carré de chocolat, j'ai rien contre le chocolat, surtout le bon, hein, mais c'est le fait de ne même plus être capable de se contrôler. C'est-à-dire qu'on est sous l'emprise de l'aliment, alors que c'est nous qui devons avoir l'emprise sur Ouais, l'aliment. mais ça c'est possible. Le problème dans nos sociétés occidentales, c'est que tout de suite, on peut dire on doit être capable d'eux, mais on a oublié que ce capable d'eux, à l'origine, il a une source qui est corporelle et sensorielle. Et pour moi, l'erreur de beaucoup de types de thérapies qui ont oublié le corps, c'est que de là est né. Au départ, on a utilisé la bouche pour téter, sucer. Il y avait la voix de la maman, il y avait l'odeur de la maman ou de la personne qui s'occupait, on va dire l'image maternelle. Et donc, grâce à cet effet de synesthésie, on va recréer cet environnement sensoriel pour se libérer de certaines addictions, etc. Donc, très, très important de respirer, antidotum, de l'allier avec les percussions corporelles et aussi pour ça je le dis aussi, je le dis peut-être pas assez souvent, de prononcer les sons qui sont associés parce qu'encore une fois, la bouche, c'est le lieu de la réparation, pas juste le fait de manger, mais aussi de parler. Je vous remonte le rituel numéro 1, Humana, Humana, Humana. Donc, Humana, Humana. humana, Bah, humana. c'est who, mais on fait en même temps le who comme ça, le Ou, who, le ma, hein,
et le na. Voilà, ça fait humana, humana. Et bien ça reproduit ce qu'on faisait il y a 30, 40, 50, 70 ans derrière. On se dit, mais moi, je me souviens pas, c'est pas grave. Le corps, lui, se souvient et on va déclencher. Moi, je le dis parce que tous les jours, il y a des témoignages extraordinaires. Les gens qui me disent, mais comment quelque chose d'aussi simple peut me remuer autant et me transformer autant? Parce qu'à la base, il y avait cette unité sensorielle. Et c'est en se reconnectant à cette unité sensorielle, y compris l'olfaction, hein, ce qu'on fait aussi avec Antidotum, avec l'odeur, eh bien qu'on va pouvoir reconstruire cette nouvelle reliance à l'aliment et à nous-mêmes. Donc, c'est une aventure absolument passionnante. Mais on va en garder quand même pour la formation offerte hein, avec Antidotum que vous allez retrouver dès que vous serez procuré Antidotum. On a encore plein de choses à partager avec vous. Un petit mot pour la fin? Ah, je suis très fier de ce travail et je suis très heureux de le partager, bien sûr, avec toi, Magali, et avec toutes ces personnes qui maintenant te suivent, et il y en a de plus en plus. Oui, et puis il faut savoir quand même, il faut le dire, ce petit flacon, hein, c'est quand même 40 ans d'expérience, surtout des femmes hein, que tu as suivies en rapport avec le poids, l'alimentation, etc. Et moi, j'ai eu des fois, je reçois des anciennes patientes qui m'appellent et qui m'ont dit, une dame qui m'appelait récemment, j'ai perdu avec le docteur 70 kilos. J'ai dit, c'est Non, extraordinaire. non, 30 kilos, 30 kilos. Non, Non? 30 kilos, c'était la deuxième qui m'avait appelée. Soit Ah, il y en a une, elle avait perdu énormément de poids et elle m'avait dit ça et je lui ai dit, quand même curieuse, parce que moi, je ne sais pas ce qui passe dans l'antre. Elle m'a dit, j'ai dit, mais qu'a-t-il fait? Elle m'a dit, il m'a parlé. C'est pour ça que je parle de la bouche qui mange, mais la bouche qui parle. Et alors d'abord, j'insiste je vais là-dessus. écouter d'abord. Tu vois, Comment- d'abord, c'est l'écoute. Voilà. C'est Écouter et ça. ensuite. C'est ça, c'est ça, c'est la capacité de réceptionner. Finalement, bon, ben, c'est ce que c'est. Finalement, on revient à ce que tu dis dans le livre L'aromathérapie quantique. Je vous invite à le lire. Le jeu à trois, la guérison, certes, n'est pas dans le flacon, elle y contribue, mais c'est cette relation du jeu à trois, plante, patient, praticien, qui pourra amorcer ces processus voilà, de transformation, de guérison. Donc voilà, des très très beaux témoignages et on est très heureux de pouvoir vous offrir cette expertise de plus de 40 ans ben, dans un simple flacon, j'allais dire, mais bon, du trésor en petite bouteille. Voilà, on se retrouve très vite sur cette nouvelle aventure Antidotum et bien sûr, on attend vos commentaires, vos témoignages. À très bientôt. À bientôt.